Bonjour à tous, bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez bien. On va attendre encore 2 petites minutes le temps que tout le monde arrive. Je vais en profiter, moi, pour me présenter du coup. Alors, je suis Florian Watt, je m'occupe du marketing opérationnel chez Webmécanique et aujourd'hui, on va voir comment démarrer sereinement avec le marketing automation. Alors, Webmécanique, il faut savoir, c'est un éditeur de logiciels de marketing automation et un éditeur de logiciels CRM avec Webmécanique Automation et Webmécanique Pipeline. OK. Alors, ce webinaire, il va se décomposer en 4 parties. Dans un premier temps, je vais vous présenter les chiffres du marketing automation. Dans un second temps, je vais vous présenter les étapes pour créer une campagne de marketing automation chez Webmécanique. Notre guide type pour créer une campagne chez Webmécanique. C'est une campagne que j'utilise depuis 2 ans, donc qui a fait ses preuves. Dans un troisième temps, je vous présenterai 3 scénarios à mettre en place pour bien débuter le marketing automation. Et enfin, on terminera avec une séance de questions-réponses où vous pourrez poser vos questions dans l'onglet dès que vous pourrez poser vos questions et ainsi j'y répondrai à la fin de ce webinaire. On commence, donc les chiffres du marketing automation. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter 4 chiffres qui me paraissent vraiment importants pour bien commencer le marketing automation. Le premier, c'est 80%. 80% des entreprises qui utilisent le marketing automation voient leur nombre de leads augmenter. 77% des entreprises qui utilisent le marketing automation constatent une amélioration de leur conversion. En fait, ce qu'il faut retenir de ces 2 chiffres, c'est que le marketing automation, c'est plus seulement une notion qu'on entend ici et là dans les événements, mais c'est un réel outil d'aide à la vente pour atteindre vos objectifs. On est quand même à 4 personnes sur 5 qui estiment, 4 entreprises sur 5 qui estiment que leur lead augmente. Donc, c'est vraiment énorme. Et 77% une amélioration de leur conversion. Donc, c'est vraiment des chiffres très hauts. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment un vrai outil d'aide à la vente. Les 2 autres chiffres que je voulais vous présenter, c'est les 2 là. 74% des spécialistes du marketing indiquent que la capacité du marketing automation à faire gagner du temps est son principal avantage. Et 73% des utilisateurs de solutions se disent freinés par la complexité d'intégration et d'usage d'un logiciel. En fait, ce qu'il faut retenir aussi de ces 2 autres chiffres clés, c'est que certes, le marketing automation, c'est un vrai outil qui va vous faire gagner du temps. Certains, ils parlent de faire 5 jours en 4 jours grâce au marketing automation, mais vous devez être accompagné lorsque vous utilisez ces solutions, parce que parfois, c'est un peu complexe. Et nous, en tout cas, chez Webmécanique, on a fait le choix d'accompagner nos clients de A à Z, du début de leur projet jusqu'à l'atteinte de leur objectif. Un petit sondage pour vous mettre en jambe. Qu'est-ce que vous attendez du marketing automation? Est-ce que vous souhaitez générer des leads avec le marketing automation? Est-ce que vous souhaitez convertir vos prospects avec le marketing automation? Est-ce que vous souhaitez fidéliser vos clients avec le marketing automation? Ou enfin, est-ce que vous avez un autre objectif en tête? Dans quel cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou dans l'onglet questions qui est situé en bas à droite de votre écran. Et on pourrait en discuter à la fin pour voir comment je peux y répondre. Comment le marketing automation, en tout cas, peut répondre à cet objectif. Donc, on peut voir, ah ouais, ok. Ouais, c'est plutôt, les pourcentages sont plutôt les mêmes. On est à 42% pour se générer des leads, on a 33% pour convertir des prospects et 17% pour fidéliser vos clients. Bah, ça tombe bien, de toute façon, je vais vous présenter une campagne. Il y a trois objectifs, 3 campagnes. Je vais vous présenter une campagne pour chaque objectif qui sont ici. Donc, on commence par la première. Mais avant ça, quelles sont les étapes de création d'une campagne de marketing automation? Chez Webmécanique, on a décidé de mettre en place une méthodologie en 4 étapes. La première étape, c'est définir votre cible. C'est vraiment la base pour communiquer le bon message au bon moment. Effectivement, grâce au marketing automation, vous allez pouvoir segmenter votre base de données. C'est-à-dire que vous allez pouvoir différencier les webmarketeurs, vous allez pouvoir différencier les directeurs d'agence. Enfin, voilà, vous allez pouvoir différencier en fonction de critères et c'est vraiment idéal pour commencer le marketing automation. Vous ne pouvez pas communiquer de la même façon à un directeur d'agence
qu'un web marketer. Vous allez avoir un ton qui est différent, vous allez avoir une typologie de message qui est différent. Parfois même, le canal de communication, il va être différent. Et là, ça va être plutôt le SMS, là, ça va plutôt être l'email. Enfin, voilà. Définir votre cible, c'est vraiment la base pour que vous puissiez ensuite découler la suite du scénario. La deuxième étape, c'est définir votre objectif. Effectivement, un objectif précis, de meilleurs résultats. Plus votre objectif sera précis, meilleurs seront les résultats avec le marketing automation. La troisième étape du scénario, c'est définir les étapes du parcours. Offrez à votre client la meilleure expérience pour lui permettre d'atteindre votre objectif. C'est dans cette étape que vous allez pouvoir vraiment visualiser l'ensemble du parcours que vous souhaitez que votre lead fasse. C'est important parce que ça va définir la campagne et en fait, c'est à ce moment-là qu'on va se rendre compte que c'est important de ne pas délivrer le mauvais message au mauvais moment. Ensuite, après avoir défini les étapes du parcours, on se retrouve pour la dernière étape où là, c'est tout ce qui est création de contenu. Créer du contenu pour convaincre votre cible. Les scénarios que je vais vous présenter vont vraiment suivre ces quatre étapes-là à chaque fois. Campagne numéro 1, on génère les leads efficacement avec le marketing automation. Donc, comment ça se déroule? On reprend nos 4 étapes qu'on a vues précédemment et on crée la campagne. Première étape, on choisit notre cible. Ici, c'est là que le marketing automation prend tout son sens. Le marketing automation, ce n'est pas seulement un outil d'emailing poussé. En fait, vous allez pouvoir l'intégrer directement sur votre site web. Et c'est là où ça va être intéressant parce que vous allez pouvoir capitaliser sur l'ensemble des personnes qui visitent votre site web. Vous allez pouvoir connaître l'ensemble de leur comportement sur votre site web et comment ils réagissent à votre marque. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir mettre en place cette campagne. Je vous explique. Du coup, on part bien sur une cible qui sont les contacts anonymes qui arrivent sur votre site, que l'on peut récupérer grâce au logiciel. Et l'objectif, là, ça va être d'obtenir leurs coordonnées. Le plus important, c'est l'adresse email. L'adresse email, c'est le b.a.-ba pour toute future communication que vous souhaitez avoir avec votre lead. Donc, pour cela, on a pensé à plusieurs étapes du parcours qui sont illustrées par cette campagne. Et enfin, ensuite, on peut créer les messages à adresser via des formulaires, des pop-ins et des landing pages et plein d'autres outils qui sont disponibles dans un logiciel de marketing automation tel que Webmecanic Automation. Donc, on va d'abord se concentrer sur la branche de gauche de cette campagne, dite la branche positive. On reprend du coup le début. Tous nos contacts anonymes qui arrivent sur le site, on va demander au logiciel est-ce que cet contact a visité une page produit. Ça peut être, là, je vous ai mis une page produit, mais ça peut être une page importante de votre site web. Ça peut être, par exemple, une page d'inscription à newsletter, ça peut être une page de demande de démo si vous êtes un logiciel SaaS. Enfin, une page qui a une très forte valeur pour vous. Donc, on va demander au logiciel, est-ce que ce contact anonyme a visité cette page? Si oui, vous allez attendre un jour et la prochaine fois que ce contact anonyme arrive sur votre site web, alors vous allez avoir la possibilité de lui afficher une pop-in spécifique à lui. Donc là, pour l'exemple, je vous ai préparé une pop-in d'offre de réduction. Donc, si la personne visite la page de votre produit A, par exemple, vous allez lui proposer une pop-in sur le produit A avec une offre de réduction, moins 10%, moins 20%, enfin, une pop-in pour l'inciter à acheter le produit. Ensuite, on va demander au logiciel est-ce qu'il a acheté le produit. Si oui, c'est parfait, il rentre dans un nouveau segment. Et oui, il n'est plus anonyme, il a acheté le produit, donc il a potentiellement sûrement intégré son adresse mail, ses informations personnelles. Et du coup, vous allez pouvoir l'intégrer dans un nouveau segment, un segment de produit A. On verra ensuite comment utiliser ce segment dans une campagne que je vous présenterai juste après. Mais s'il n'a pas acheté le produit, alors il passe dans une campagne, la branche dite négative, où il est toujours anonyme. S'il est toujours anonyme, on va demander au logiciel d'attendre un jour. Si un jour plus tard, il est toujours anonyme, alors on va encore utiliser cette logique de pop-in et on va lui afficher une pop-in sur un sujet de votre entreprise. Là, j'ai mis livre blanc. C'est un sujet à forte valeur ajoutée. Et par exemple, vous vendez des tondeuses, et ben, ça peut être intéressant de lui montrer un livre blanc sur comment choisir sa tondeuse pour tondre son jardin. C'est tout bête, mais c'est vraiment des choses qui vont pousser le contact anonyme à vous donner ses coordonnées. Si il est toujours anonyme,
le logiciel va regarder si le lead a soumis le formulaire. S'il a soumis le formulaire, alors il passe dans une nouvelle campagne de conversion qu'on va voir juste après. Et s'il n'a pas soumis le formulaire, alors on lui affiche une pop-in avec un livre blanc, comment choisir cette tondeuse, etc., etc. Là, l'objectif, comme je vous dis, c'est de récupérer l'adresse mail pour qu'il puisse passer dans la campagne conversion. Donc, vous l'avez compris, la prochaine campagne que je vais vous présenter, c'est la campagne « Comment convertir vos leads efficacement avec le marketing automation ». On reprend les étapes de notre parcours de notre création de campagne, comme on a vu tout à l'heure. Premièrement, cible. Donc, la cible, on l'a vu juste avant, c'est vos contacts ayant téléchargé un livre blanc. Donc, le segment choisi, c'est téléchargement du livre blanc. L'objectif de cette campagne, c'est les convertir. On veut qu'ils passent à l'achat. Les troisième étapes, c'est les étapes du parcours. Donc là, la campagne peut paraître un peu compliquée, mais vous allez voir, elle est très simple à comprendre et surtout simple à mettre en place. Et enfin, on crée les contenus, les messages à associer avec des formulaires, des pop-ins, des landing pages, le marketing automation. Donc, on va se focus sur la branche de gauche, comme tout à l'heure. La branche de gauche, c'est toujours la branche positive, où là, on va demander aux gens qui ont téléchargé, on va envoyer un email aux personnes qui ont téléchargé le livre blanc, un email de proposition de produits. Et c'est là que, si vous utilisez votre persona et votre leçon casque que vous avez réalisé, vous allez pouvoir, dans cet email, utiliser tous les arguments que vous connaissez sur votre persona pour lui convaincre d'acheter. Ensuite, on va demander au logiciel, est-ce que la personne a cliqué dans l'email? Très important, le clic, parce que si une personne clique dans un email, forcément, c'est qu'elle est intéressée. Donc, on va vraiment demander à la personne si elle a cliqué dans l'email. Si oui, est-ce que la personne a acheté le produit? C'est l'objectif de votre campagne. Si la personne a acheté le produit, c'est parfait. Elle passe dans un nouveau segment, comme dans la campagne précédente, segment du produit A. On verra du coup, vous avez compris, juste après. Si elle n'a pas acheté le produit, un peu comme dans l'autre campagne, alors elle passe dans la branche négative pour un nouvel email de réassurance. Avec en plus, le petit bonus, c'est la possibilité d'envoyer une alerte commerciale à vos commerciaux. Effectivement, c'est à ce moment-là que vous pouvez juger bon de prévenir votre équipe commerciale automatiquement, du coup, de contacter la personne qui n'a pas acheté le produit parce qu'on sait qu'elle est intéressée parce qu'elle a cliqué dans les mails, de contacter cette personne et de lui demander qu'est-ce qui la pousse pas à l'achat et si nous, de notre côté, on peut faire quelque chose pour acheter. Mais quand même, elle va quand même aller dans la branche négative, qui est la branche du coup centrale, où on va demander au logiciel dans 2 jours d'envoyer un nouvel email de réassurance toujours en vantant les mérites de votre produit. Et ensuite, on va demander au logiciel de répéter les mêmes étapes que la branche d'avant. Est-ce qu'il a cliqué dans les mails? Si oui, est-ce qu'il a acheté le produit? S'il a acheté le produit, c'est super, il passe dans le segment du produit A. Et s'il n'a pas acheté le produit, nouvelle fois une alerte commerciale. Et ensuite, s'il n'a pas acheté le produit, il passe dans la 3e et dernière branche négative de la campagne, avec cette fois-ci un nouvel argument, l'argument du prix. Un peu comme l'histoire de la pop-in juste avant, on va demander au logiciel 12 jours plus tard d'envoyer un email de réduction de 10%, toujours en vantant les mérites en plus du produit, pour essayer de convaincre le prospect. Ensuite, est-ce qu'il a cliqué dans les mails? Si oui, est-ce qu'il a acheté le produit? Etc., etc. La petite subtilité de cette fin de campagne, c'est que vous ne perdez jamais le lead de vue. C'est-à-dire que si la personne, à ce moment-là, il n'a toujours pas cliqué dans l'email et toujours pas acheté le produit, alors il va passer dans une campagne de nurturing pour envoyer, toujours garder un contact avec votre lead et ainsi le convaincre peut-être plus tard, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 1 an, de finalement passer commande avec vous. Donc, à ce moment-là, vous avez converti vos leads. C'est cool. Mais il nous reste encore une dernière étape, et oui, qui est la fidélisation de vos leads. Effectivement, le marketing automation, ce n'est pas que de la génération et de la conversion, mais c'est également de la fidélisation pour faire gagner de la valeur à vos clients. On reprend les 4 étapes, encore une fois, de notre méthodologie by Webmecanic, et on commence. Première étape, la cible. Donc, on l'a vu tout au long de ces scénarios. Client du produit A. Donc, l'objectif, on veut que 5% de ces clients qui ont acheté le produit A achètent également le produit B.
ou tout autre produit que vous allez voir dans la campagne, tout autre produit. Donc, comme les autres campagnes, on prépare les étapes du parcours, les contenus adressés, formulaire, landing page. Tout est possible grâce au marketing automation. Dans cette campagne, dans un premier temps, vous allez envoyer, juste après l'achat du produit, vous allez demander au logiciel d'attendre 5 minutes et d'envoyer un email de remerciement. Cet email de remerciement, il est très important. D'un côté, pour remercier la personne qui a acheté votre produit, mais surtout pour renforcer ce sentiment de confiance que la personne a avec votre marque. C'est-à-dire que c'est dans ce moment-là que vous allez pouvoir utiliser cet email pour parler de vos valeurs, parler de ce qui fait que votre entreprise, c'est cool. Par exemple, un savoir-faire français, un savoir-faire de plus de 50 ans. Enfin, remettez en valeur vos valeurs pour que le sentiment de confiance soit vraiment réciproque. Cette campagne aussi, elle est très importante parce que pour une statistique de Salesforce annonce que on a 20% de chances de vendre à un prospect, mais surtout 80% de chances de revendre à un client qui a déjà confiance en vous, ce qui renforce l'importance de cet email de remerciement. On va commencer du coup pour cette campagne avec encore la branche de gauche. Cette fois-ci, on ne demande pas au logiciel de savoir si oui ou non il est client et si oui ou non il a déjà rentré ses contacts. On a déjà vos contacts en base. Là, on va demander au logiciel, est-ce que le contact qui a acheté le produit A également acheté le produit A+, pour que justement vous puissiez proposer un produit supérieur. Vous pouvez faire de l'upselling. Ensuite, on demande si la personne visite la page du produit A. On va demander à la personne on va demander au logiciel de vérifier un jour plus tard si la personne a acheté le produit A+. Et oui, on va repenser du coup à l'étape numéro 3. On ne pas envoyer d'email s'il a déjà acheté le produit. Logique. Donc, on demande au logiciel de vérifier s'il a acheté le produit A+. Sinon, il ne l'a pas acheté. Alors, on demande au logiciel d'envoyer un email à la personne pour lui proposer peut-être un échange pour 50 € supplémentaires, où je vous propose d'échanger votre tondeuse A pour une tondeuse A+, qui est bien plus puissante, bien plus ergonomique, etc., etc. Ensuite, après cet échange de cet email envoyé, on va demander au logiciel, est-ce que la personne a cliqué dans l'email? Si oui, est-ce qu'il a acheté le produit A+? Sinon, alerte commerciale. Et si oui, parfait, vous avez atteint l'objectif. On reprend les étapes, le scénario un peu le scénario 2, qu'on remodifie un petit peu pour que ce soit plus logique dans la campagne. Et en fait, ce schéma de campagne, vous allez pouvoir le dupliquer sur tous vos produits. C'est-à-dire que là, on parle du produit A+, mais on peut également parler du produit B, avec le même raisonnement et le même cheminement. Est-ce qu'il a visité la page produit? Si oui, est-ce qu'il a acheté le produit B? S'il a acheté le produit B, est-ce que c'est cool, c'était l'objectif, mais s'il ne l'a pas acheté, on envoie un email produit A plus B. S'il a cliqué dans l'email, c'est bien. On vérifie s'il a acheté le produit B. S'il n'a pas acheté le produit B, alors on envoie une alerte commerciale pour que les commerciaux prennent contact avec cette personne et puissent terminer entre guillemets le travail et le convaincre d'acheter le produit. Et on peut dupliquer ça sur tous vos produits. Si vous avez 10 produits, vous pouvez faire ça sur l'ensemble de vos produits. Pour visite produit B, C, D, E, A+, A-, tous vos produits. Voilà, j'ai présenté ces 3 campagnes. Et s'il y a des choses à retenir, c'est ces campagnes que je vous ai présentées, ce n'est pas la science infuse. C'est des campagnes, ces campagnes, il faut vous les adapter, vous les approprier et surtout surveiller vos stats. C'est pas quelque chose de figé. C'est-à-dire que si vous voyez je reprends ma campagne de fidélisation, si vous voyez que la branche produit A+ ne fonctionne pas parce que votre produit n'est pas à même de proposer du produit A+, alors ce n'est pas la peine de l'intégrer et vous pouvez capitaliser du coup du temps sur autre chose. Surtout, soyez conforme au RGPD. Et oui, c'est les RGPD, on envoie des emails ou on peut envoyer des SMS. Très important d'être conforme au RGPD, c'est-à-dire demander l'autorisation à la personne si vous pouvez lui envoyer un email. Tout le logiciel ne les propose pas. Nous, je sais que Webmecanic Automation le fait. C'est vraiment, chez Webmecanic, c'est vraiment, on a mis un point d'honneur sur la conformité des RGPD et sur la sécurité de vos données. C'est très important. Soyez conforme au RGPD. Et enfin, soyez accompagné dans votre stratégie de marketing automation. Effectivement, si vous mettez en place une stratégie de marketing automation, être accompagné, c'est très important parce que vous devez faire appel à des experts pour vous aider et vous accompagner. Chez Webmecanic, à chaque fois qu'on a un nouveau client,
Vous avez un account Success Manager qui est dédié à votre projet et vous avez des rendez-vous réguliers avec lui pour que vous puissiez suivre l'avancement de votre projet et que cette personne vous aide à atteindre vos objectifs. Vous n'êtes pas seul dans ce projet. Enfin, je voulais vous partager 3 ressources qui, du coup, illustrent ce que je vous ai présenté juste avant. Dans un premier temps, on a l'étude, la success story de Virage, une PME française, du coup, qui génère entre 50 et 100 leads par jour avec le marketing automation. Donc, c'est vraiment un vrai succès, une vraie génération de leads quotidienne. InEmotion, qui convertit ces leads avec qui on avait réveillé toute une base de données qui était endormie et du coup, qui a permis une amélioration des conversions. Et enfin, un business case sur la recommandation produit où je vous explique un peu, du coup, ça reprend les termes de la fidélisation ou comment vous pouvez augmenter la valeur de vos clients. Les liens sont disponibles en commentaire. Allez-y, c'est offert, c'est cadeau. Voilà, si vous avez des questions-réponses sur ce webinaire, je vous écoute, je serai prêt à y répondre. Alors, tac, tac, tac. Quels peuvent être les différents déclencheurs d'une campagne de marketing automation? Alors, ça, c'est intéressant. Donc, on a vu ceux que je vous ai présentés dans la campagne juste avant. Il y a des différents triggers. Il y a le fait qu'il a visité une page qui est importante pour votre entreprise. Mais il y a également d'autres choses que j'ai spécifiquement pas abordées. C'est tout ce qui est les systèmes de scoring, de lead scoring. Le marketing automation, ça va également vous permettre de faire du lead scoring. C'est-à-dire que si, pour rappel, le marketing automation, ça enregistre le comportement de votre utilisateur. Du coup, grâce à ça, vous allez pouvoir voir ce qu'il fait. Et du coup, en fonction de son comportement, vous allez pouvoir lui ajouter ou lui retirer des points selon ce qu'il fait. Par exemple, il s'abonne à la newsletter, paf, plus 5 points. Il se désabonne, moins 5 points. Il télécharge un document, plus 20 points. Et etc., etc. Et ces triggers vont permettre de mettre en place du coup des campagnes en disant si mon prospect atteint 15 points, alors je considère que c'est un lead chaud et du coup je mets en place toutes des actions commerciales avec les commerciaux pour que je prenne contact avec cette entreprise. Je ne connais absolument rien au marketing automation. Est-ce que je peux quand même me lancer? Bien sûr, comme je vous l'ai dit, mais si vous faites ça, soyez accompagné. C'est important, comme on l'a vu aussi au tout début du webinaire. Le marketing automation, ce n'est plus une notion, c'est un outil d'aide à la vente. Mais pour ça, il faut être accompagné pour que vous ne soyez pas déçus et que vous atteigniez vos objectifs. Nous sommes ensemble. Donc, comme je l'ai dit, chez Webmécanique, vous avez un account Success Manager qui est dédié à votre projet du début jusqu'à la fin. OK. Le marketing automation égale exploiter les données. Oui, c'est ça. En fait, vous exploitez les données toutes les données comportementales de vos utilisateurs qu'il y a sur votre site. Vous pouvez toutes les exploiter. Et du coup, ce qui est pas bien, c'est que le marketing automation est également synchronisable avec votre CRM. Et oui, il est possible de synchroniser votre CRM avec le marketing automation. Comme ça, les données démographiques de votre CRM sont couplées avec les données comportementales de votre logiciel. Et avec ça, vous pouvez vraiment dupliquer la puissance du logiciel en couplant les deux types de données. Est-ce que vous avez d'autres questions? OK. C'est tout bon c'est tout bon. Florian, notre business, ce sont des sites de rencontres avec le marketing automation. Nous pouvons récupérer les emails des visiteurs. Oui, du coup, si vous suivez si vous suivez la campagne numéro 1, effectivement, avec la mise en place de Popin, du coup, vous allez pouvoir récupérer les données de vos utilisateurs, mais pas que les Popin. Ça peut être aussi des landing pages sur des ressources que vous avez, sur des livres blancs, des guides, des success stories. Enfin, voilà, tous les documents à forte valeur que vous allez pouvoir donner à vos leads vous permettre de récupérer les mails des visiteurs. C'est vraiment important de ne pas ignorer aucun visiteur sur votre site web. En combien de temps la mise en place peut être faite pour une boutique dans l'alimentaire, par exemple? Alors ça, c'est une très bonne question. Alors la mise en place, ça dépend vraiment de l'investissement que vous souhaitez y mettre, mais ça peut aller très vite. En un mois, vraiment, le compte peut être paramétré et vraiment commencer à mettre en place et atteindre du coup vos objectifs. Est-ce que ça répond un peu à ta question, Élise? Super, donc on a fait un peu le tour des questions.
Le webinaire se termine. Merci pour votre attention. Il est temps de déployer les campagnes de marketing automation en demandant votre démo personnalisée. Vous pouvez retrouver le lien en commentaire. Et également, si ça vous intéresse, vous pouvez passer au niveau supérieur avec le marketing automation. Sophie Panot, notre directrice marketing, avait fait un super webinaire à ce sujet à Automation Day le mois précédent. Vous pouvez retrouver également le lien en commentaire si vous souhaitez passer au niveau supérieur et tout ce que je vous ai parlé, un peu ce système de scoring, ce système aller plus loin. Sophie Panot, elle en parle dans cette vidéo. Vous pouvez vraiment exploiter pas mal de choses avec le marketing automation. Hop. Merci à vous et à plus tard. Au revoir.